Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFPL. Bonjour, c'est Radio Récré. Hey. Moi, je m'appelle Alinor et on est au Clubhouse. Hello, it's Radio Récré. I'm called Alex. On est super content que la Radio Récré recommence. We are so happy that Radio Récré begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blast off! Dis donc, Sherlock Holmes, tu devais savoir ce qu'on va parler maintenant. Je te donne un indice. C'est la plus petite classe de l'école. Les PS? Oui. Et on parle de nourriture. La cantine? Oui. Bonjour, je m'appelle Victoria. Moi, je m'appelle Samuel. Ça s'appelle Loïs. Je m'appelle Nola. Olympia. Je m'appelle Léo. Bonjour, je m'appelle Nella. Bonjour, je m'appelle Georgina. Moi, je m'appelle Léo. Moi, je m'appelle Balthazar. Je m'appelle Hugo. Anja. Olympia. On va nous parler de la cantine. Moi, j'aime bien manger des pâtes. Moi, je l'aime manger de la patate et des pizzas. Moi, j'aime les pâtes et pâtes avec les frites. Moi, j'aime bien manger les pâtes avec du chocolat. Les pâtes avec du chocolat. Moi, j'aime les glaces au chocolat. Soit j'aime des pâtes et des bruitapi. Pour le petit déjeuner, j'ai mangé un porridge. J'ai bien et pâtes et frites. J'aime bien manger du porridge à le petit déjeuner. Some de chips and de poisson. Tout à l'heure, j'ai mangé avec du peanut butter avec de la confiture. Pour le déjeuner, c'est manger des porridge. J'aime bien manger des pâtes avec des brocolis. Je n'ai mangé de la chocolat. Moi, j'aime la pizza. I like to eat apples. Bonjour, je m'appelle Balthazar et j'aime des céréales. Moi, j'aime les tartines avec du Nutella. J'ai mangé des céréales et de pain contre de beurre. Moi, je m'appelle Vitaya. Moi, je mange les pastas. I have cereal for breakfast. Cereal. La cantine, elle est très bien. Bon appétit! Qui échange sa mousse au chocolat contre mon orange, demande Boubou. Ah, mais je veux bien ton orange, mais je garde ma mousse, dit Trotton. Ah. Moi, je n'ai plus faim du nana. Je donne mon orange à Trotro et ma mousse au chocolat à Boubou. Oh, sympathique cette nana. J'aime bien manger les pâtes à la sauce bolognaise. Moi, je n'aime manger pâtes comme pizza. Je aime la pâte et la pizza. Bonjour. Je aime des pâtes et les brocolis. Moi, j'aime manger des glaces. J'aime bien le chocolat. Moi, j'aime les patates et les légumes et du pasta. Et des airs et au verre et
Des légumes. Moi, je n'aime manger le chocolat. Moi, j'aime aussi une glace. Et moi, tu aimes ta Australie. Si. Tu as une moustache au chocolat, trop. Et toi, une truffe au chocolat, Boubou. Allez, vous venez jouer avec moi dans la cour, demande Nana. Ils ont fini. Alors, Trotoro, c'était bon à la cantine, demande maman. Oh, je sais plus, dit Trotoro, mais j'ai trop rigolé. Et voilà. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas mangé à la cantine. Mais la prochaine fois qu'on vient à l'école, lundi, après le week-end, c'est l'heure de la cantine. Bon appétit. Underline. What's happened to the train? Stay in the line, no. The train was great. Du riz avec ça, et ça, et ça. Du riz et des petits pois et ça. Et la viande. Yes, I'm gonna give you a really good spoon, okay? Tu sais, si tu essayes de manger avec la fourchette, c'est encore mieux. Mais si tu n'y arrives pas, tu peux prendre la cuillère. Bolognaise, petit pois, riz. C'est bon. C'est bon. Quand maman il veut me m'apprendre, quand maman il veut m'apprendre, je vais quand j'ai mangé. Très très bon. Bonjour, je m'appelle Louis. Bonjour, je m'appelle Antoine. Aujourd'hui, nous allons écouter un reportage. Mais sur qui? Un reportage sur les moyennes sections, enfin. Bah, j'étais bête, moi, hein. Bon, on commence? Ouais. Au revoir. Le coin des maternelles. Les coins des maternelles. Sur mon puzzle, il a le petit chapeau rouge et le grand méchant loup. C'est facile. Un dessin des pieds, de ça unicorne. Unicorne chat. C'est un chat qui a un truc comme ça, tu vois, un truc comme un escargot, une maison pour les escargots et que aussi il a une corne et des petites oreilles toutes noires. Moi je dessine comme un lapin-chat, mais c'est un lapin-chat multicoloré avec des mains et avec des petits traits de toutes les couleurs. On fait la cuisine. Un gâteau. Ça, c'est un gâteau. Elle a à manger. Elle a un cookie de gingerbread man. Fromage. C'est pas pour fromage. Mais pas. Un tracteur, ça ferme. Des animaux, des vaches, des vers de terre et des poules. Mouh. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui se passe quand je sonne le triangle? Je veux voir toutes les mains en l'air. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On range. Point des maternelles. Point des maternelles. Chaque enfant s'assoit maintenant sur son animal.
bouche fermée et on ne bouge plus. On est quel jour? Lundi. Ah, c'était hier lundi. Aujourd'hui, on est? Saturday. Non. Lundi. Mardi. Super. En plus, je vous ai dit. Alors, qu'est-ce qui vient accrocher le mardi? Et on est toujours au mois de septembre. Et depuis hier, qu'est-ce qui se passe? L'automne. Elles sont encore vertes. Les feuilles, oui, si on regarde dehors, les feuilles sont encore vertes. Mais bientôt, elles vont être de quelle couleur? Orange. Alors, le programme. Qu'est-ce qui veut venir expliquer le programme? Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Là, bientôt, on va faire quoi? La récréation, le sport, l'activité, On va faire des activités tous ensemble. Ensuite, la cantine, on ira à la cantine. le temps calme, la bibliothèque, Juste un petit groupe, vous vous rappelez, va aller à la bibliothèque. l'activité, Et on finit par... la récréation. Et après, on est très content. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe après la récréation? C'est la maison. C'est l'heure des papas, des mamans et des nannies. Merci, Amos. Le coin des maternelles. Les coins des maternelles. Aujourd'hui, on écoute Vivaldi. Je dessine les feuilles. Je dessine l'arbre. Bleu, violet, jaune, vert et bleu. Moi, je fais vert et j'ai pas fini le rose. C'est l'heure de la récréation. Des vélos, des scooters. Tu aimes bien les vélos? Ah, j'étais trompée avec ça. J'étais trompée, j'ai dit vélo et j'étais trompée. Une feuille, elle était tombée, elle est violette. Il y a une feuille, elle est encore verte. Ça, c'est pour construire ou jouer avec, pour jouer avec des escargots, par exemple. Jupin fait petit poisson, joue à cache-cache. Petit poisson, on compte jusqu'à 3. Vous comptez jusqu'à 3 avec moi? 1, 2, 3. Pendant ce temps, Jupin cherche une cachette. Où petit poisson ne le trouvera pas. Est-ce que vous pensez que ça va être facile? Voilà, c'est la fin de la journée. Moi, j'aime bien faire des dessins sur les lignes. Ils arrivent à faire des maisons sur les lignes. C'était très bon, la cantine. Ça m'a juste diapé ça. Moi, j'ai aimé les beans et les pizzas. C'est bientôt l'heure de papa et maman. Le coin des maternelles. Les coins des maternelles. Au revoir. Allez, vas-y. Dis donc, tu connais bien ton alphabet? En anglais ou en français? En anglais. A, B, C, D. Stop.
Les Jess font une chanson sur l'alphabet en anglais. Allons les écouter. Hello, we are GS. We are going to sing for you. It's a song about letters. We can use letters to write words. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? Gently down the stream. Merry, 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 like a butterstream. Row, row, row your boat gently down the stream. When you see a crocodile, don't forget to scream. Goodbye. Bonjour, je vous présente mon chien Biscuit. Bonjour Biscuit. Est-ce que tu connais la comptine des doigts? Alors, allons voir les CP. Bonjour, nous sommes les CPA. Monsieur Pouce va à l'école. L'index, qui est le plus malin, montre le chemin. Le majeur, qui est le plus fort, porte le cartable. L'annulaire, qui est le plus gourmand, porte le goûter. Et l'auriculaire ne porte rien du tout. Il court derrière comme un petit toutou. Pour bien tenir son crayon, on utilise 3 doigts, l'index, Le majeur. et le pouce. Avant d'écrire pour s'échauffer, on fait la gymnastique des doigts. Hello, Arthur. Who is your best friend? You. Yeah, you're my best friend as well. Yeah. Oh, wait, I heard about C1. They are doing a poem about friendship. Let's go see. Yeah. C'est les poésies du CRBL. CRBL Poetry. Hello, we are C1. We've learned a poem titled We're going to be friends. We're Going to Be Friends by Jack White. Fall is here, here they are. Back to school, ring the bell. Brand new shoes, walking blues. Climb the fence, books and pens. I can tell that we are going to be friends. Walk with me, Susie and Lee. Through the park and by the tree. We will rest upon the ground And look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to School without a sound. CRBL Poetry. For me, a friend is to play with her or he. A friend is somebody that shares kindness with you. A friend is someone that cares for you and that you care for.
Someone which likes you. A friend is someone that will play with you and will help you when you're sad. A friend is one you like your friend and one the friend likes you. A friend is somebody that's nice to you. A friend is for love. A friend is someone you like a lot. A friend is someone you like and they like you. A friend is somebody that you like and they will care for you and you will care for them. A friend is someone that protects you. A friend is not someone that would hurt you or be mean. Thank you very much for listening. Maintenant, une séquence sur les Jeux Olympiques par les CE1. Mais avant, devinez ce sport. Bonjour, nous sommes les CE1. Nous allons parler des Jeux Olympiques. Cette année, les Jeux Olympiques ont eu lieu en France, et en particulier à Paris. Dans notre classe, certains enfants ont eu la chance d'aller aux Jeux Olympiques en vrai. Bonjour Lachlan, peux-tu nous dire quel sport tu as vu? J'ai vu le surf et le water polo, le handball et la natation et les athlétisme. Comment ça s'est passé? Je suis allée avec mon père et ma sœur. Il y avait beaucoup de monde, c'était énorme. J'ai vu la fin de la plongée parce qu'il y avait toujours, c'était pas fini et c'est tout. C'est quel ton meilleur souvenir des Jeux Olympiques? C'est quand j'ai vu le surf. Merci. Vive le sport! Bonjour Paul, qu'est-ce que tu as vu au jeu? J'ai vu le skate, le water polo et la lutte. Quel sport as-tu préféré? Le skate. Pourquoi? Parce que c'était impressionnant et il faisait des sauts. Merci. Quel sport as-tu vu au jeu? Le golf. Tu nous racontes? C'était cool parce qu'en fait, si t'aimais pas par exemple une joueuse, tu pouvais aller voir quelqu'un d'autre. Où est-ce que c'était? Au Golf National. Près de Paris. Merci. Quel sport as-tu vu? La gymnastique. Tu peux nous raconter? J'ai vu faire des cartwheels et des handstands. Où est-ce que c'est passé? La gymnastique, c'était dans un gymnase. Qu'est-ce que tu as préféré? Faire des cartwheels. Merci. Bonjour, je m'appelle Léona. Je suis en CE1A. Je vais poser des questions aux élèves qui sont allés aux Jeux Olympiques. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Rose et pour les JO, j'ai allé voir le taekwondo et le foot féminin. Vive le sport! Qu'est-ce que tu as préféré? J'ai préféré le taekwondo. Pourquoi? Parce qu'il y avait un spectacle devant et le spectacle était beau. Bonjour, comment tu t'appelles? Ayla. Qu'est-ce que tu as vu au jeu?
Gymnastique, foot, basketball et handball. Qu'est-ce que tu as préféré? Gymnastique. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de choses et beaucoup d'acrobatiques et c'était cool. Merci. Tu t'appelles comment? Safira. À quel jeu as-tu assisté? J'ai vu le football, le basketball, le gymnastique. Tu préférais? Le basketball. Pourquoi? Parce que j'aime jeter les choses. Vive le sport! Quel jeu as-tu assisté? Trampoline, sauter dans l'eau et football. Qu'as-tu préféré? Trampoline. Pourquoi? Parce qu'il sautait très haut. Merci. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Zadig. À quel jeu as-tu assisté? De la piscine et des sauts très hauts. Qu'as-tu préféré? Les sauts de piscine qui étaient incroyables parce que ils sautaient depuis très loin, très haut. Merci. Bonjour, comment tu t'appelles? Léona. Est-ce que tu es allé au jeu? Oui. J'ai vu de la gymnastique et aussi le basket et le rugby. Qu'est-ce que tu as préféré? La gym. Parce qu'il y avait Simone Biles. C'est qui? Elle est très bien à la gym et elle a gagné la médaille d'or. Vive le sport! Comment tu t'appelles? Je m'appelle Archie. À quel jeu as-tu assisté? Le foot, le hockey et mon frère a vu le ping-pong aussi. Lequel était ton préféré? Le hockey, parce que c'est là où j'ai eu mon t-shirt Paris 2024 Géo. Merci. Comment tu appelles? Je m'appelle Sophia. Lequel jeu est-ce que tu as assisté? Le foot, le gymnastique et le ping-pong. C'est lequel le préféré? Le foot, parce que quand il a bougé là-bas, ça allait vraiment haut. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Madame Paris, la maîtresse des CE1 en français. Est-ce que vous êtes allée aux Jeux Olympiques? Oui, bien sûr. Quel jeu avez-vous vu? Je suis allée voir le rugby à 7. Vous pouvez nous raconter? Oui, alors le rugby à 7, c'était au Stade de France. Il y avait plusieurs équipes qui se rencontraient. Il y avait 12 matchs pour les matchs de poule, le rugby masculin. Et ensuite, il y a eu les demi-finales, les finales. Et la France a même gagné. Ça vous a plu? Oui, c'était super de voir la France avoir la première médaille d'or des Jeux Olympiques. Merci. Vive le sport! Comment t'appelles-tu? Orso. Est-ce que tu es allé aux Jeux Olympiques? Non, mais j'ai regardé à la télé. Qu'est-ce que tu as vu à la télé? Du judo. Est-ce que ça t'a plu? Oui, parce qu'en plus, ils ont gagné la médaille d'or. Merci. Je n'ai pas pu aller aux Jeux, mais j'ai visité un stade des Jeux Olympiques. J'ai vu la cérémonie d'ouverture à la télé. J'ai vu les danseuses sous la bâche pendant qu'il pleuvait en train de danser. Et aussi, j'ai vu les bateaux passer avec les drapeaux des pays qui participent. Et aussi, j'ai vu les Français en rose sur les rues là-bas. J'ai vu des bateaux avec des athlètes dessus. Ok. Sur la télé, j'ai vu un cheval sur l'eau. C'était pas un vrai. Je pense qu'il était fait en métal. Et il y avait quelqu'un dessus.
un vrai personnage. Et C'était beau? c'était beau. Et c'était la nuit. Ça a commencé à être la nuit. Vive le sport! Vive le sport! Au revoir! Nous allons vous parler des allergies. Les GS et les CE2 sont allés voir Elodie pour poser des questions. Regardez sur notre reportage. Bonjour Elodie, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Quel est votre métier ici au CFBL? Bonjour Ambre, donc je m'appelle Elodie et je suis l'infirmière du CFBL. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous poser quelques questions sur les allergies. Qu'est-ce qu'une allergie? Alors, une allergie, c'est quand votre corps refuse quelque chose. Vous allez par exemple manger un aliment et le corps va penser que c'est quelque chose de mauvais pour votre corps, donc il va le rejeter et il va faire ce qu'on appelle une réaction allergique. Quelle est la différence entre une allergie et une intolérance? Alors, quand le corps fait une réaction allergique, il a besoin d'un tout petit peu d'allergène. Donc par exemple, si vous êtes allergique à un aliment, si vous en mangez un tout petit peu, le corps va réagir. Et on va voir ensemble ce que c'est que la réaction allergique. Quand c'est une intolérance, généralement, c'est moins grave. Ça peut quand même donner des symptômes assez sérieux, comme des maux de ventre, des diarrhées, des vomissements. Mais c'est moins grave. Et puis, il faut généralement en manger beaucoup plus. Par exemple, si vous êtes intolérant au lait, il va falloir boire un verre entier de lait pour avoir les symptômes. Quelles sont les allergies les plus courantes et leur pourcentage dans une classe? Alors, au niveau des allergies alimentaires les plus courantes, on va avoir des allergies aux arachides, par exemple aux cacahuètes, aux fruits à coque, donc tout ce qui est noix du Brésil, noix de cajou. Le sésame est un allergène fréquent, les œufs. Voilà, donc il y a plein d'aliments qui peuvent causer des allergies. Il y en a d'autres aussi, certains fruits, poissons, crustacés, mais je vous ai cité vraiment les plus fréquents. Alors, au niveau du pourcentage, là je vais juste vous parler des chiffres un petit peu qu'on a ici au CFBL. On va dire que dans une classe, sur une classe d'environ 30 élèves, on va avoir entre 5 et 10 enfants qui ont des allergies ou des intolérances alimentaires. Ambre? Quels peuvent être les symptômes d'une allergie? Alors, au niveau des allergies alimentaires, on va avoir deux types de réactions. Certaines personnes auront des allergies, une réaction allergique qui ne sera pas très grave. Ça va causer les yeux qui pleurent, la bouche qui pique, ça nous gratte partout. On peut avoir des petits boutons aussi qui apparaissent, notamment au niveau du visage. Généralement, on donne un sirop contre les allergies, un sirop antihistaminique, et ça passe. Par contre, d'autres personnes vont faire un choc anaphylactique. C'est une réaction allergique très grave où là, on peut avoir un gros gonflement au niveau de la gorge et ça peut empêcher l'enfant de respirer. Donc là, c'est très grave et il faut utiliser ce qu'on appelle un épipène. C'est une piqûre à faire dans la jambe pour empêcher, pour arrêter cette réaction allergique. À quoi peut-on être allergique? Alors, à quoi peut-on être allergique? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'allergies alimentaires. On a vu les différents aliments qui peuvent causer des allergies. Après, on peut être allergique à beaucoup de choses. On peut par exemple être allergique au pollen, surtout l'été quand les arbres et les fleurs sont en fleurs. On peut être allergique aux acariens, c'est des petites bêtes qu'on retrouve dans la poussière. On peut être allergique aux poils d'animaux. Voilà, donc il y a beaucoup d'allergies. Ça peut être aussi à certaines matières. Par exemple, dans certains gants, il y a du latex. On peut être allergique au latex. Quelle est l'origine d'une allergie?
Oui, c'est un petit peu compliqué. C'est une sensibilité anormale du corps. C'est le corps qui réagit alors qu'il ne devrait pas réagir. Il y a beaucoup de facteurs, notamment au niveau des aliments. Il peut y avoir tout ce qui est pesticides, donc des engrais qui sont utilisés et que le corps reconnaît comme étrangers. Ça peut favoriser les allergies. Comment sait-on lorsque on est allergique? Alors, généralement, on va avoir une réaction allergique comme on a vu tout à l'heure. Donc, ça va être des rougeurs, des démangeaisons, des petits boutons qui apparaissent. Alors, des fois, c'est un tout petit peu, c'est une réaction légère. Et puis, si ça recommence quand on est dans les mêmes conditions, quand on mange le même aliment ou qu'on est dans un environnement où, je sais pas, il y a beaucoup de pollen, par exemple, si ça recommence à chaque fois, là, on commence à se dire, ah oui, il y a sûrement une réaction allergique. Il faut aller voir le médecin pour faire des tests. Comment peut-on soigner une crise d'allergie? Alors, pour soigner la crise d'allergie, on va soigner les symptômes. Donc, toutes ces rougeurs, toutes ces démangeaisons qui apparaissent, on va essayer d'arrêter cela. Donc, si c'est une petite crise d'allergie, on va donner un sirop ou un comprimé pour arrêter ces réactions, pour arrêter les rougeurs, pour arrêter les démangeaisons. Si c'est une grosse crise, on va utiliser un épipène. C'est une piqûre qu'on donne généralement dans la jambe pour arrêter le gonflement au niveau de la bouche, au niveau de la gorge et que la personne puisse de nouveau respirer correctement. Comment faites-vous au CBL pour les enfants allergiques? Alors, on a un grand procédé qui est en place pour s'occuper des enfants qui ont des allergies. Donc, ça commence par les parents qui doivent nous informer lorsque l'enfant a une allergie pour qu'on puisse le savoir. Ensuite, moi, je fais des documents pour prévenir toute l'équipe du CFBL pour leur dire « Attention, cet enfant a une allergie, ne lui donnez pas tel aliment. » Et ensuite, on a tout un procédé à la cantine avec des plateaux et des badges. Pouvons-nous nous rendre à la cantine afin de voir à quoi ressemble le protocole pour ceux qui ont des allergies alimentaires? Mais bien sûr, allons-y ensemble. Donc quand on arrive à la cantine, l'école a mis en place plusieurs procédés pour s'assurer que les enfants qui ont des intolérances alimentaires ou des allergies puissent manger sans souci, sans avoir de réaction allergique. Donc, on a deux choses en place. On a des badges qui sont rangés dans une petite boîte par classe. Donc, par exemple, est-ce que Ambre, tu veux nous montrer l'exemple de ton badge? Donc, Ambre, qui est en CE2, va prendre son badge dans sa boîte. On a pour une minute. Voilà. Ambre a un badge qu'elle va mettre autour de son cou. Vas-y, ma grande. Qui montre son allergie avec sa photo, son nom et les allergènes. Ensuite, Ambre, quel plateau vas-tu prendre? Le rouge, très bien. On a les plateaux rouges pour les allergies, les plateaux orange pour les intolérances et les plateaux verts pour végétarien, exactement. Ensuite, on va se diriger vers le service, vers le buffet des entrées. Alors, au niveau du buffet des entrées, Ambre va passer son plateau, va regarder ce qui lui plaît et va faire bien attention pour les salades qui sont déjà préparées, les salades composées, de regarder les allergènes sur la pancarte. Ambre, quels allergènes sont dans la chicken salad? Les œufs, d'accord. Donc, Ambre est-elle allergique aux œufs? Non, donc elle peut s'en servir. Sinon, si elle est allergique aux œufs, attention. Par exemple, Félix, quels sont les allergènes dans la salade de lentilles et de roast vegetables? Il y en a, mon grand? Gluten. Du gluten? Est-ce que tu peux en prendre? Non, parce que tu as une intolérance au gluten. Donc on fait bien attention, on continue, allons-y. Et ensuite, quand Ambre arrive au niveau du plat chaud, après avoir choisi le dessert de son choix,
Ambre va rencontrer le chef, Vincenzo, et lui montrer sa petite carte. Bonjour mademoiselle. Le chef va alors vérifier les allergies et va proposer un plat adapté à Ambre. So you can have couscous, you can have the carrot from the turnips, and you can have I've got some chickpea tagine you can have, or you can have some turkey tagine. What would you like? Chicken tagine. Would you like some couscous? Yes, please. Okay, and would you like the vegetables? No, thank you. Okay, see, mademoiselle. Et voilà notre procédé au CFBL pour s'assurer que les élèves ayant des allergies ou des intolérances peuvent recevoir un bon repas. Pour les plus grands, n'oubliez pas de regarder le menu avec les allergènes indiqués en rouge. Merci, Elodie. De rien et bon appétit. En CE2, nous avons une maîtresse. Non, 2 maîtresses. Ah oui! Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac de la maîtresse? Nous avons fait un travail d'écriture. On a dû inventer ce qu'il y avait dans le sac de la maîtresse. Écoutez, c'est assez étonnant. Bonjour, nous sommes le CE2. 2 fois par semaine, en classe, on fait une activité d'écriture. Ça s'appelle le jogging d'écriture. La maîtresse nous propose des sujets pour écrire. Voici un sujet. Devine ce que la maîtresse a dans son sac. Devine ce que la maîtresse a dans son sac. Je pense qu'il y a de l'argent dans le sac de maîtresse. Si c'est pas de l'argent, je pense qu'il y a un panneau solaire. Si c'est pas l'argent ou un panneau solaire, je pense qu'il y a un grenouille. Si c'est pas l'argent, un panneau solaire ou un grenouille, je pense qu'il y a toutes les horloges en CFBL. Si c'est pas l'argent, un panneau solaire, un grenouille ou toutes les horloges en CFBL, je pense qu'il y a un arbre. Dans le sac de la maîtresse, je pense qu'il y a des bonbons ou des animaux. Peut-être il y a un éléphant. Il peut aussi avoir une mûre, des écureuils. S'il n'y a pas tout ça, il doit y avoir la planète dedans. Je pense que dans le sac de la maîtresse, il y a un éléphant, une armoire, de l'argent, du maquillage et un téléphone. Je pense que dans le sac de la maîtresse, il y a un cahier. S'il n'y a pas un cahier, je crois qu'il y a une montre. S'il n'y a pas une montre, je crois qu'il y a un stylo. S'il n'y a pas de stylo, je crois qu'il y a des lunettes. S'il n'y a pas de lunettes, je crois qu'il y a une guitare. S'il n'y a pas une guitare, je crois qu'il y a un pull. S'il n'y a pas de pull, je crois qu'il y a un short. S'il n'y a pas de short, je crois qu'il y a une ceinture. S'il n'y a pas de ceinture, je crois qu'il y a une bouteille. S'il n'y a pas de bouteille, je crois qu'il y a une fleur. S'il n'y a pas de fleur, je crois qu'il y a un dinosaure. S'il n'y a pas de dinosaure, je crois qu'il y a un mignon. S'il n'y a pas un mignon, je crois qu'il y a un chat. S'il n'y a pas de chat, je crois qu'il y a du Pepsi. S'il n'y a pas du Pepsi, je crois qu'il y a une récréation. S'il n'y a pas une récréation, je crois qu'il y a un ballon. S'il n'y a pas un ballon, je crois qu'il y a une marmite. S'il n'y a pas de marmite, je crois qu'il y a une brique. S'il n'y a pas de brique, je crois qu'il y a une télé. S'il n'y a pas de télé, je crois qu'il y a un tableau. S'il n'y a pas de tableau, je crois qu'il y a un ordinateur. Dans le sac de la maîtresse, il y a un téléphone, des livres d'école, un maillot de bain, un appareil photo, des clés, un porte-monnaie, des feuilles, un portail dimensionnel, une chambre, un cheval, un bâton, un faucon, de la potion magique et un champignon vivant.
Dans le sac de la maîtresse, je pense qu'il y a un fantôme, une vache, un chaton, une trousse de toilette, une valise, une girafe, un tableau, le désert, un requin. S'il n'y a pas tout ça, il y a une classe. Devine ce que la maîtresse a dans son sac. Je crois que la maîtresse a dans son sac, c'est de l'argent, une baleine bleue, tous les pingouins du monde, tous les clés de l'école, du maquillage, des lumières, 3000 billes, une lampe et finalement des feutres. Devine ce que la maîtresse a dans son sac. Dans le sac de la maîtresse, je pense qu'il y a une poubelle, une bibliothèque, une machine à laver, 2 lapins, un nid d'abeilles et un tableau, un casier, tous les glues du monde et un frigo, une chaise, du spray anti-moustique, la règle de la maîtresse, je pense qu'il y a une table, je pense qu'il y a une cabine téléphonique, qu'il y a une porte, je pense qu'il y a un lit. Devine ce que la maîtresse a dans son sac. Je crois qu'il y a un éléphant. S'il n'y a pas d'éléphant, je crois qu'il y a une armoire. S'il n'y a pas d'armoire, je crois qu'il y a une piscine. S'il n'y a pas de piscine, je crois qu'il y a un radiateur. S'il n'y a pas de radiateur, je crois qu'il y a le Sahara. S'il n'y a pas le Sahara, je crois qu'il y a un salon. S'il n'y a pas de salon, je crois qu'il y a une vitre. S'il n'y a pas de vitre, je crois qu'il y a un lavabo. Je pense que la maîtresse a un disque de chanson dans son sac. Si elle n'a pas un disque de chanson, je pense qu'elle a une carte pour faire le tour du monde. Si elle n'a pas une carte pour faire le tour du monde, je pense qu'elle a une plante. Si elle n'a pas une plante, je pense qu'elle a des costumes. S'il n'y a pas un costume, je pense qu'il y a un buveur d'encre. S'il n'y a pas un buveur d'encre, je pense qu'il y a tout le CFPL. S'il n'y a pas tout le CFPL, je pense qu'il y a un ordinateur. Et s'il n'y a pas un ordinateur, je pense qu'il y a un magasin. Hey, Arthur. Can you sing a song about trees? I can't, I am a punk, but the C2s can. Chanson. Song. Hello, we are in CU2. We are going to sing a song for you. Our song is called Whip Whip Worship by John Williamson. The song is about looking after the environment and the trees. And not wasting paper. What about the future? What line without delay? The emotional bush is sacred. Ancient life will fade away. Over here we go, king another mountain. The can't go slow. Huge machinery wiping out the scenery. One big swipe like a shearer's blow. Rip, rip, wood should turn it into paper. Throw it in the bin, no use today. Nightmare dreaming, can't you hear the screaming? Chainsaw, I saw more decay. Remember the axemen knew their timber. Care about the way they brought it down. But that's not that plucked out of wood cedar. Bring another one of my near town. I am the bush and I am the koala. We all won't go hand in hand.
Comme c'est la nouvelle année, on est allé voir les nouveaux élèves. Écoutons les chamas. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Hello, we are the CM1s and today we are going to ask a few questions to a few pupils who are new at CFBL. Hello, my name is Octave. Where were you living last year? I was living in London. What was your school's name? Vigour School. Where is it? In Camden. Which language were you speaking at school? English. What are the main differences between your old school and CFBL? At CFBL we speak French and English, and at my old school we only speak English. And at my old school we didn't have we had to go to a park and we didn't have a playground inside school. Thank you and welcome to CFBL. Thanks. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Léon. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? J'étais à Boulogne-Billancourt. Comment s'appelait ton école? Gabriel Charles Voisin. Quelle langue parlais-tu à l'école? Français. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFBL? J'avais pas école le mercredi. La cantine n'était pas en self. Et oui, on parlait que français, pas du tout anglais. Mais on avait des cours d'anglais par contre. Merci et encore bienvenue au CFBL. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Léonard. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? Paris. Comment s'appelait ton école? Saint-Christophe. Quelle langue parlais-tu à l'école? Français. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFBL? Il n'y avait pas école le mercredi et c'était pas un self-service. Et je prenais des cours d'anglais et on parlait pas du tout anglais. Merci et encore bienvenue au CFBL. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Paloma. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? À Paris. Comment s'appelait ton école? Mon école s'appelait Franklin. Quelle langue parlais-tu à l'école? Je parlais le français. Est-ce que tu prenais des cours d'anglais? Oui, je prenais des cours d'anglais. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFBL? Ici c'est beaucoup plus grand et c'est beaucoup moins strict. Merci et encore bienvenue au CFBL. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Maxime. Où est-ce que tu habitais l'année dernière? À Londres. Comment s'appelait ton école l'année dernière? La petite école bilingue. Quelle langue parlais-tu à cette école? Anglais et français. Quelles sont les grosses différences entre cette école et le CFBL? C'est qu'on peut se servir à table tout seul et pas besoin d'être forcé à manger ce qu'on veut pas manger. Merci et bien sûr, bienvenue au CFBL. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Allons poser des questions à notre maître. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Richard. Est-ce que vous venez de venir cette année? Alors oui, je viens juste d'arriver, ça fait 1 mois que je suis à Londres et l'année dernière j'étais à Sydney, au lycée Condorcet français de Sydney, en Australie. Vous appreniez la langue australienne?
Alors j'ai appris un peu l'anglais là-bas, effectivement, mais je faisais la même chose qu'ici, c'est-à-dire que j'avais des élèves qui parlaient français et donc moi je leur enseignais le français. D'accord, bienvenue au CFBL. Merci beaucoup. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Tous les mercredis au Clubhouse, on fait un club radio. Et parfois, on fait des vidéos pour Radio Récré. Regardez nos devinettes sur les fruits et légumes. L'atelier radio du Clubhouse. Bonjour, je m'appelle Machelou. Bonjour, je m'appelle Punk. Je suis un fruit rouge. J'ai un noyau, alors attention aux dents. Je suis souvent cueilli par père. On me mange en clafoutis. Qui suis-je? Cerise. Radio du Clubhouse. Bonjour, je suis Monsieur Loup. Bonjour, je suis GoPro. Je suis un fruit rouge. Ma peau est recouverte de petits grains. Je suis sucrée et juteuse. Je suis souvent consommée en tartelettes. Qui suis-je? La fraise. Radio du Clubhouse. Bonjour, je suis un des 3 mousquetaires. Bonjour, je suis rock'n'roll. Je suis vert et roux. Je me cache dans une cosse. Je suis souvent consommée accompagnée de carottes. Qui suis-je? Les petits pois. Radio du Clubhouse. Bonjour, je suis Monsieur Loup. Bonjour, je suis un mousqueton. Je peux être fier, vert ou violet. J'ai un corps plein de poils. Mes feuilles sont consommées en vinaigrette. Je suis aussi consommée facile. Qui suis-je? L'artichaut. Radio du Clubhouse. Bonjour, je m'appelle Élise. Bonjour, je suis Louis XIV. Je suis un fruit à chair blanche ou jaune. J'ai un gros noyau dur. J'ai une peau toute douce et bleutée. Je suis appréciée en confiture. Qui suis-je? Une pêche. Radio du Clubhouse. Je peux être vert, blanc, violet ou jaune. Je peux être fleur, Bruxelles, chinois. Je suis aussi un pâtisserie qu'on peut fourrer à la crème. Qui suis-je? Le chou. Radio du Clubhouse. Voici une autre séquence sur les nouveaux élèves. Cette fois, c'est les CM2. Bonjour, nous sommes les CM2B. Nous allons poser des questions aux nouveaux élèves. Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Célion. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? À Londres. Comment s'appelait ton école? La petite école bilingue. Quelle langue parlais-tu à l'école? À peu près les deux, l'anglais et le français. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFBL?
Par exemple, à la cantine, il n'y avait pas de pain. Il y avait aussi qu'un seul cuistot. Et en classe, on n'avait que 2 professeurs. Merci et encore bienvenue au CFPL. Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Catel. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? À Lille. Comment s'appelait ton école? Notre-Dame de la Paix. Quelle langue parlais-tu à l'école? Français. Est-ce que tu prenais des cours d'anglais à l'école? Oui. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et CFPL? On avait plus d'écoles, de temps d'école. Merci et encore bienvenue au CFPL. Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Simon. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? Londres. Comment s'appelait ton école? IFA. Quelle langue parlais-tu à l'école? L'anglais et le français. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFBL? À IFA, on allait au parc pour faire la récréation et ici, on a une récréation. On a une cour de récréation. Je trouve que la cantine est meilleure ici. Merci et encore bienvenue au CFBL. Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Aïssa. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? J'étais à Londres. Comment se appelait ton école? Holy Trinity. Quelle langue parlais-tu à l'école? Anglais. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFBL? La cantine ici est meilleure. T'avais qu'un seul professeur et la cour de récré était plus petite. Merci et encore bienvenue au CFBL. Merci. Bonjour, tu peux te présenter? Je m'appelle Victoria. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? Kuala Lumpur. Dans quel pays c'est? En Malaisie. Comment s'appelait ton école? LFKL. Quelle langue parlais-tu à l'école? Anglais et français. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFPL? La cantine est meilleure. La récré était plus grande. Et il y avait 2 écoles différentes, une pour les petits et une pour les grands. À quoi ça ressemble Kuala Lumpur? Il y a plus par exemple, il y a des palmiers, il y a plus de nature, il y a des singes. Il y en avait même dans la récréation. Mais on pouvait pas les toucher parce que c'était dans ceux qui chipent les goûters et qui prennent tout, quoi. Merci et encore bienvenue au CFPL. Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Lucie. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? À Londres. Comment s'appelait ton école? Northbridge House. Quelle langue parlais-tu à l'école? En anglais. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFBL? Les cours de récréation étaient plus petites. Et j'utilisais pas un plateau pour manger. J'utilisais juste une assiette. Merci et encore bienvenue au CFBL. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Madame Couder et je suis une nouvelle enseignante en CM2. Vous vivez dans quelle ville avant? Je vivais dans la ville de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Est-ce que l'école, elle était différente à Los Angeles? Alors oui, c'était une très grande école avec plusieurs campus. On avait une piscine au sein de l'école, dans le jardin, et un grand terrain pour jouer au foot et au basket à l'américaine. Comment s'est déroulée la rentrée pour vous au CFBL?
Elle s'est très bien passée. J'ai dû m'acheter un kawaii quand même avec la pluie. Ça a été très différent pour moi. Mais je suis très contente d'arriver dans l'école et d'être avec les CM2B et A cette année. Merci et bienvenue au CFPL. Merci. Hello, we are in CM2 and today we are going to ask a few questions to a few new pupils who are new at CFBL. Hello, can you introduce yourself? Hi, my name is Maxine. Where were you living last year? London. What was your school's name? La Petite École. Which language were you speaking at school? Mostly English, but also a bit of French. What are the main differences between your old school and CFBL? CFBL is bigger. Hello, can you introduce yourself? Yes, my name is Matisse. Where were you living last year? Here in London. What was your school's name? Canterbury Primary School. Which language were you speaking at school? English, simple. What are the main differences between your old school and CFBL? My old school had a smaller library. Thank you and welcome to CFBL. Thanks. Okay. Bonjour, peux-tu te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Diane. Dans quelle ville étudies-tu l'année dernière? En Inde, à Chennai, vers le sud. Comment s'appelait ton école? À ISC. Quelle langue parlais-tu à l'école? En anglais. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFPL? L'école en Inde était beaucoup plus grande. C'était une école américaine, donc il y avait une piscine, la bibliothèque faisait 2 étages, j'avais des murs d'escalade, un grand gymnase, donc ouais, plus grand. Merci et encore bienvenue au CFPL. Hello, can you introduce yourself? My name is Edward. Where were you living last year? I was living in London. What was your school's name? It was St. Eugene's. Which language were you speaking at school? We were just speaking English. What are the main differences between your old school and CFBL? Well, this school is way larger and I didn't speak French in my old school. Thank you and welcome to CFBL. Thank you. Bonjour, peux-tu te présenter? Mon nom c'est Noah. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? Londres. Comment s'appelait ton école? La Petite École. Quelle langue parlais-tu à l'école? Anglais et français. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFPL? Cette école elle est plus grande et ma ancienne école c'était la récréation était plus grande et là oui. Merci et bienvenue au CFPL. Merci. Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Lily. Dans quelle ville étais-tu l'année dernière? À Kuala Lumpur. Comment s'appelait ton école? Le lycée français. Quelle langue parlais-tu à l'école? Le 3/4 en français et le quart en anglais. Quelles sont les différences entre ton ancienne école et le CFPL? Ici, c'est beaucoup plus petit parce que dans notre ancienne école, on avait une piscine, un terrain de rugby, une beaucoup plus grande bibliothèque. Où est-ce que c'est Kuala Lumpur? En Malaisie. C'est comment la Malaisie? C'est plutôt dans la jungle et il fait aussi très chaud. T'as vu des animaux là-bas? Oui, il y a beaucoup de singes. Il y avait même des singes dans l'école parfois. Merci et bienvenue au CFPL. Merci. On the 3rd of October, it was Poetry Day. Let's listen to 4e. Woohoo! C'est les poésies du CFBL. CFBL's
Hello, we are in 4e, and for National Poetry Day, we will be presenting 2 poems in French and in English. I will be presenting How Do I Love Thee by Elizabeth Barrett Browning. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and the height my soul can reach when feeling out of sight, for the ends of being and ideal grace. I love thee to the level of every day's most quiet need, by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with a passion put to use in my old griefs and with childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose, with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall but love thee better after death. C'est les poésies du CRBL. CRBL Poetry. Voici la traduction. Comment t'aimais-je? Comment t'aimais-je? Énumérons-en les manières. Je t'aime au plus profond, plus haut, plus étendu, que mon âme puisse atteindre en étant hors de vue, toute émue par la grâce qu'en prend fin l'univers. Je t'aime à l'instinct d'un besoin qui m'est cher, ressenti nuit et jour au fil du quotidien. Je t'aime librement, tel le souverain bien, je t'aime purement, comme après la prière. Je t'aime avec la passion mise à endurer, les peines et la foi d'un âge révolu. Je t'aime d'un amour qui semblait disparu, avec mes seins perdus, sourire et pleurer. Respirer dans ma vie, tel en est le décor. Si Dieu veut, je t'aimerai mieux après ma mort. C'est les poésies du CRBL. CRBL Poetry. Bonjour, aujourd'hui je vais vous réciter le poème Les chansons d'automne par Paul Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte dès ça dès là, pareil à la feuille morte. CRBL Poetry. This is a translation in English. When a sighing begins in the violins of the autumn song, my heart is drowned in the slow sound, languorous and long. Pale as with pain, breath fails me when the hours toll deep. My thoughts recover the days that are over, and I weep, and I go, where the winds know, broken and breathe, to and fro as the winds blow a dead leaf. C'est les poésies du CRBL. CRBL Poetry. At CFBL, we love music. Once a month, everybody can play music in front of a canteen. It's called Friday Lunch Jam.
Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.